Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors, je partage avec vous aujourd'hui la recette d'un soin hydratant avec l'une de mes poudres préférées qui est le moringa. Si vous avez des cheveux secs, cassants et ternes, je vous assure que cette plante peut être une solution pour accueillir des cheveux sains et beaux. Donc, pour voir comment j'utilise le moringa dans mes soins, continuez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc les amis, pour cette recette, je n'ai utilisé que 4 ingrédients. En premier lieu, la star de notre recette qui est la poudre de moringa. Il faut savoir que cette plante est une plante aux multiples vertus. Elle contient du fer, du zinc, de la vitamine E, C, A, pour ne citer que ceux-là. Donc ces vitamines-là vont stimuler la croissance et ralentir la chute des cheveux, aussi favoriser la pousse, la souplesse et la brillance des cheveux. En deuxième lieu, j'ai utilisé une infusion de feuilles de romarin et de clous de girofle. Et ça aussi, j'ai utilisé pour stimuler et limiter la chute des cheveux. Ensuite, j'ai utilisé le miel qui est un humectant qui aide à maintenir l'hydratation dans les cheveux. En dernier lieu, j'ai utilisé des huiles essentielles de romarin et d'arbre à thé pour favoriser la pousse des cheveux aussi. Et les huiles essentielles sont facultatives et il faut savoir qu'elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants. Donc, si vous n'avez pas d'infusion de romarin ou de clous de girofle, vous pouvez juste utiliser de l'eau ou bien toute infusion que vous avez. Et donc, je transfère ma poudre de moringa dans un plus grand bocal. Et j'ai utilisé 6 cuillères à soupe de poudre de moringa. Ensuite, j'ai utilisé 1 cuillère à soupe de miel. Et ensuite, je rajoute mon infusion. J'ai utilisé environ 300 ml d'infusion. Et j'ai rajouté petit à petit. Donc, il faut rajouter progressivement pour pouvoir bien mélanger. Et donc, je mélange. Vraiment, les amis, le mélange m'a fatiguée. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos cheveux? Donc, je continue d'ajouter progressivement. Et je continue de mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Few moments later. Là, lorsque j'ai mélangé jusqu'à obtenir la texture souhaitée, j'y rajoute mes huiles essentielles. J'en ai rajouté, je pense, 4 gouttes de chaque. Et comme d'habitude, les ingrédients et les quantités seront listées dans la barre de description. Et voilà, mon masque est prêt pour l'application. Là encore, je vous montre le masque. Je suis tellement contente. Et donc, comme d'habitude, mes cheveux sont sectionnés et j'humidifie les cheveux avec mon vaporisateur pour pouvoir faciliter la pénétration du masque dans les cheveux. Là, les amis, j'ai pas pu filmer l'application quand j'étais à l'arrière des cheveux. Donc, là, il me reste mes 2 dernières sections. Donc, j'applique ça avec vous. Là, comme vous pouvez le voir, je commence au niveau des racines. Donc, j'applique le masque sur les racines. Je m'assure que tous les cheveux sont bien imbibés du masque. J'applique et je masse pour faire remonter le masque. J'hésite pas aussi à séparer les cheveux pour pouvoir m'assurer que tous les cheveux sont bien imprégnés du masque. Donc, je continue avec les mêmes mouvements. J'applique et je masse pour remonter sur les longueurs. Donc, je continue comme ça jusqu'à ce que tous les cheveux soient bien imprégnés du masque. Donc, je continue de bien appliquer et j'accorde une attention particulière pour les pointes. J'applique bien le produit sur les pointes puisque c'est la partie la plus vieille du cheveu. Donc, j'applique bien le masque aussi sur les pointes et je continue de masser. Regardez comment les boucles sont définies. Donc, cela veut dire que vraiment les cheveux ont bien aimé le masque que j'ai appliqué. Et donc, quand je finis, je fais encore une vanille
pour pouvoir sécuriser ma section. Là, je vous montre encore ma dernière section. Regardez comment les boucles sont définies, les amis. Donc, comme je le disais, quand vous appliquez un soin et que vos boucles se définissent comme ça veut dire que le soin est vraiment en train de faire du bien à vos cheveux. Et donc, j'ai fini l'application. Je refais ma vanille pour sécuriser, pour ne pas que les cheveux puissent s'en mêler. Et là, je vous montre le soin sur les cheveux. Donc là, je regroupe les cheveux et je mets mes sachets en plastique. Je recouvre pour pouvoir créer de la chaleur. Comme ça, le soin pourra bien pénétrer dans les cheveux. Là, je vais laisser reposer pendant 30 à 40 minutes et ensuite aller rincer. Je vous reviens pour le résultat. Les amis, vous-même regardez le résultat du soin sur mes cheveux. Les cheveux sont doux, tellement doux. Ils sont souples. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Regardez par vous-même comment les cheveux sont beaux, brillants. Waouh! Et concernant les résidus que vous pouvez voir, c'est parce que moi, je rince mes cheveux sous mes vanilles. Je ne défais pas mes vanilles parce que vraiment, je suis paresseuse. Parce que quand je vais défaire, je vais devoir encore refaire les vanilles et tout pour ne pas que les cheveux shrinkent. Donc, je laisse les vanilles en même temps. Je rince sous les vanilles. Mais bon, les résidus ne me gênent pas. C'est pas trop de résidus, donc ça ne me gêne pas. Et aussi, utiliser des poudres très fines. Comme ça, même si vous avez des résidus, ça ne va pas trop vous fatiguer. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut être paresseux et pouvoir entretenir les cheveux. Vous voyez, une grande paresseuse comme moi, regardez comment les cheveux sont beaux et tout. Donc, l'entretien des cheveux naturels, c'est pas du tout compliqué, les amis. Sur ce, je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos. Portez-vous bien.